Salut à toi et excellente année 2020. Je te souhaite plein de bonnes choses bien sûr, autant sur le plan sportif que tout le reste, sur le plan professionnel, sentimental, etc. Dans tous les domaines, j'espère que tu vas cartonner, que tu vas arriver à tes objectifs. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir vegan, les conseils que je vais te donner pour devenir vegan si jamais c'est dans tes objectifs, si jamais c'est une résolution que tu veux prendre pour 2020. Mais avant de voir ça, avant de te donner ces conseils, je voulais qu'on parle justement du fait, prendre un peu de recul, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de prendre des résolutions? Et je te dis ça parce que personnellement, ça m'est arrivé, je pense comme beaucoup de personnes, de prendre une résolution comme ça en début d'année ou même plusieurs, de commencer quelque chose ou arrêter autre chose. Et puis je pense aussi comme 90% des gens, de ne pas arriver à tenir mes bonnes résolutions. Je prenais une bonne résolution en début d'année et puis je la tenais pendant, je sais pas, 1 à 2 mois, 3 mois maximum. Puis après j'arrêtais, je décrochais. Donc je suis passé du stade où je me disais, les bonnes résolutions c'est super, ça permet de se prendre en main, ça permet de changer, de se fixer comme ça des objectifs durables, au stade où je me suis mis à me dire, en fait ça sert à rien, les bonnes résolutions c'est juste pour se donner une bonne conscience et au final ça permet pas des changements profonds sur le long terme. Je me disais autant ne pas faire de résolution, au final ça sert à rien. Et en plus de ça, quand tu penses, la date du 1er janvier c'est vraiment symbolique, ça change pas grand chose. Donc j'ai commencé à mettre de côté tout ça, mettre de côté ces bonnes résolutions, je me suis mis à plus en faire. Et par la suite, je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à tenir parfois des résolutions, même de plus en plus, et souvent c'était pas le 1er janvier. Ça c'était un détail qui est intéressant, c'était pas le 1er janvier, ni tu l'as compris, on va dire le début d'année de manière générale. Je vais te donner un exemple concret pour moi, le fait de devenir vegan, c'était dans mes objectifs, c'était un petit peu une résolution, même si je l'ai pas appelé comme ça, et c'était pas en début d'année, et pourtant j'ai réussi à le faire. Ça fait maintenant 3 ans que je mange ni viande, ni poisson, ni produits laitiers, ni miel, etc., ni œufs, que j'ai supprimé tous les produits d'origine animale. Je me suis alors dit pourquoi est-ce que là ça a fonctionné? Pourquoi est-ce que j'ai réussi à tenir cette résolution alors que d'habitude ça fonctionne pas, alors que d'habitude je décroche rapidement? Et la différence c'est que je me mettais pas de pression et en plus de ça je visais pas forcément un objectif particulier, je visais pas forcément l'objectif de devenir vegan. Ce que je veux dire par là c'est que je me suis pas forcément dit que j'allais devenir vegan. Je me suis dit je vais diminuer un petit peu la viande, je vais diminuer petit à petit vraiment tout ce qui concerne les produits d'origine animale et je vais voir là où ça va me mener. Et au final j'ai donc été beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu. Je pense vraiment que j'ai réussi à atteindre cet objectif parce que je restais dans l'écoute. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Je restais vraiment dans l'observation par rapport à mes envies, etc. pour ne pas entrer dans la frustration et pouvoir progresser petit à petit, franchir des étapes. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner si tu souhaites devenir vegan. Ne te focalise pas forcément sur le résultat final. Ne te dis pas forcément je vais devenir vegan. Ne sois pas dans l'attente d'un résultat. Ne te blâme pas si tu as besoin de temps et ne te blâme même pas si tu n'arrives pas à devenir vegan. Personnellement, quand une personne vient me dire ouais ça y est c'est génial, j'ai réussi à devenir vegan, j'ai tout arrêté depuis 3 mois, écoute, personnellement, je ne vais pas féliciter cette personne. Du moins, je vais essayer de ne pas la féliciter. Et pourquoi? Tu peux te dire, non, c'est super et tout, c'est génial pour la planète et les animaux. Bien sûr, c'est génial. Mais simplement, je ne veux pas entretenir le besoin d'être félicité pour cette personne, le besoin de reconnaissance. Je ne veux absolument pas que cette personne soit dans l'attente de compliments par rapport à ça. Pour moi, si cette personne a décidé de devenir végane, c'est super, mais c'est son choix, ça l'appartient. Et j'ai pas à juger que ce soit positivement ou négativement. C'est vraiment son choix, ça l'appartient. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour moi, c'est une décision qu'on prend personnellement. C'est pas quelque chose, je te conseille vraiment pas de vouloir devenir vegan parce que tu es dans l'attente qu'on te félicite, parce que tu veux être bien, paraître bien aux yeux des autres. Pour moi, ça c'est pas quelque chose de positif. Tu dois le faire vraiment pour toi parce que c'est un besoin profond, personnel. Et je te le redis, bien évidemment, c'est une très bonne chose de devenir vegan. Mais simplement, si tu as besoin de le crier comme ça sur les toits, peut-être que c'est simplement parce que tu as besoin au fond d'améliorer l'image que tu renvoies aux autres, d'améliorer ton image et la perception que les autres
ont de toi. Je sais que c'est quelque chose que tu n'as pas forcément l'habitude d'entendre, mais je préfère te le dire, je préfère vraiment être honnête avec toi. Pour moi, c'est pas une bonne idée de prendre une bonne résolution, que ce soit le fait de devenir vegan ou non, n'importe quoi, si tu es dans l'attente qu'on te félicite, si tu es vraiment dans l'attente qu'on te dise c'est super, bravo, tu as réussi à changer. Maintenant, on va voir les conseils que je vais te donner si tu as l'objectif de devenir vegan. Et le premier conseil que je vais te donner, c'est te demander si tu en as vraiment envie. Est-ce que tu veux changer et devenir vegan parce que c'est un besoin profond en toi, c'est quelque chose de puissant qui te dépasse un petit peu, ou alors est-ce que c'est juste pour paraître meilleur aux yeux des autres? Si c'est vraiment pour toi, si c'est quelque chose de puissant, s'il y a de l'émotion en fait en jeu, bah, je pense que tu as beaucoup plus de chances de tenir cette résolution sur le long terme que simplement juste parce que voilà, c'est le début d'année et tu as envie de tester un petit peu autre chose, tu as envie de tester de devenir vegan. Mais après, c'est possible que tu essaies de devenir vegan, que tu testes et que tu le restes, hein. Je pense que tu comprends où je veux en venir. On va dire que pour la plupart des gens, je pense que c'est plus pertinent de se demander en profondeur, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction? Pour moi, devenir vegan, c'est quelque chose dont on a profondément besoin. C'est pas vraiment une envie, c'est plus un besoin, une nécessité, parce que tu t'es tellement renseigné, tu as tellement réfléchi, tu as tellement vu de choses, tu as tellement ressenti de choses en toi par rapport à la souffrance animale que bah, ça devient vraiment quelque chose de normal et tu te poses même plus la question, est-ce que je dois le devenir? Mais voilà, ça dépend de chacun et chacune, bien sûr. Maintenant, une fois que ça s'est posé, le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de ne pas forcément penser à la finalité. Ce que je veux dire par là, et je t'en avais parlé avant, c'est que si tu souhaites devenir vegan, ne te donne pas forcément comme résolution de devenir vegan mot pour mot. Si tu es encore omnivore, fixe-toi par exemple comme résolution de devenir végétarien, puis ensuite de voir ce qui se passe. Si tu arrives à devenir végétarien et que tu te sens bien, tu sens que tu n'es pas frustré, tu sens que tu es vraiment heureux dans ta vie, bah là tu peux prendre une nouvelle résolution et pourquoi pas arrêter les œufs. Ça peut être une autre résolution par la suite. Et ensuite, arrêter les produits laitiers et là, bah, devenir carrément vegan au final. Quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, regarde toujours si tu te situes au bon milieu, au juste milieu entre la progression et la frustration. La progression, c'est ce qui va t'amener à changer et à rester constant comme ça, à toujours t'améliorer sur le long terme. Et la frustration, c'est quelque chose qui peut t'abaisser, qui peut te faire redescendre, revenir en arrière. C'est quelque chose qui est possible. Donc, fais toujours attention à bien te situer au milieu entre la progression et la frustration. C'est ce qui nous amène au troisième conseil qui est justement, comme je te l'ai dit tout de suite, de trouver ce juste milieu entre progression et frustration. Et comment tu peux y arriver? Bah, je pense qu'une bonne manière de le faire, c'est de ne pas trop se mettre de pression et de ne pas viser un objectif trop lointain, un objectif qui paraît trop difficile pour toi. Bah, comme le fait de devenir vegan, devenir végétarien, c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en place. Et bah, ce qui va se passer, c'est que en toi, ton corps va s'habituer petit à petit et après, il va décrocher de ses anciennes habitudes, il va s'habituer à cette nouvelle alimentation et ce sera plus facile par la suite de franchir de nouvelles étapes parce qu'il n'y a pas trop de frustration. Le niveau de frustration n'est pas trop élevé. Si tu progresses trop vite, si tu deviens par exemple vegan, du jour au lendemain, tu passes de, je sais pas, 3-4 McDo par semaine plus viande le midi, poisson le soir, les œufs le matin au petit-déj, etc. Je suis passé par là. Hein. Et si tu passes de ça à vegan du jour au lendemain, il y a vraiment énormément de chances que tu reviennes en arrière par la suite parce que ton métabolisme, ton mental, tes hormones, tout ton corps en fait n'est pas prêt. C'est simplement une idée en toi qui a pris le dessus, donc qui a fait que tu as tout changé, mais il y a aussi tout ce qui se passe en toi qui est profond au niveau cellulaire que tu ne peux pas forcément maîtriser, du moins pas tout de suite. Ça vient vraiment sur le long terme. Donc, je te conseille plutôt d'y aller petit à petit, étape par étape. Si tu vises d'être végétarien et que tu y arrives, bah, tu as quand même progressé. Tu n'es pas revenu à une alimentation omnivore par la suite. Tu comprends un petit peu où je veux en venir. Et si tu redeviens omnivore comme ça parce que tu as voulu directement devenir vegan, tu t'es mis la barre très haute, bah, il est possible que par la suite tu te dises ah ouais bah en fait c'est pas possible de devenir vegan, hein, tout simplement c'est pas possible, j'ai essayé mais j'ai pas réussi, donc ça veut dire grosso modo que ce sera impossible, je pourrai jamais devenir vegan à l'avenir. Bah ouais bien évidemment, mais c'est important de rester honnête. Si t'es passé comme ça du jour au lendemain vegan, si t'as pas laissé le temps à ton corps et ton esprit de s'habituer, bah c'est normal un petit peu que t'aies pas réussi à tenir cette résolution, c'est normal que tu sois revenu
revenu en arrière. Alors bien sûr, c'est pas une vérité universelle, il y a des personnes qui peuvent devenir véganes du jour au lendemain, mais je pense que c'est vraiment une minorité et je pense que ce sera beaucoup plus facile pour la très grande majorité d'entre nous de passer par des étapes. Le quatrième conseil que je vais te donner si tu souhaites devenir végane, si tu as cette bonne résolution de devenir végane, c'est d'accepter de ne pas forcément y arriver tout de suite dès le début, d'accepter parfois de revenir un petit peu en arrière et de ne pas te mettre encore une fois de pression par rapport à ça. Et ça me fait penser à Mike Tyson, tu vas comprendre pourquoi, parce que j'ai lu sa biographie il y a un moment et il y a un passage qui est extrêmement inspirant, d'ailleurs même tout le livre. Franchement, sa biographie c'est impressionnant tellement son parcours, son histoire, son enfance ont été difficiles et c'est vraiment un bas mot de dire difficile parce que c'est incroyable. Je te conseille vraiment de lire sa biographie si tu as besoin de motivation. Tu vas comprendre. Et donc, Mike Tyson, il avait la bonne résolution d'arrêter la drogue. Ça faisait depuis l'enfance qu'il se droguait. Et voilà, il voulait vraiment arrêter. Et ce qui se passe, c'est qu'il allait en cure de désintox, mais il a échoué. Par la suite, il est revenu en arrière, il s'est remis à se droguer. Et il a fait comme ça plusieurs fois fois cette étape. Il se drogue, il va en cure de désintox, il se drogue, il retourne là-bas, etc., etc. Et Mike Tyson disait la rechute fait partie du processus, ça fait partie de la guérison. Alors ça à prendre quand même avec des pincettes, parce que bien sûr le but quand on prend une bonne résolution c'est d'y arriver, surtout quand on parle de drogue. D'ailleurs je sais même pas si à l'heure actuelle Mike Tyson a réussi à arrêter la drogue, mais il y a quand même du positif dans cette phrase. La rechute fait partie du processus de guérison. Ça pour moi c'est une phrase qui est importante parce que ça nous permet de prendre conscience à quel point c'est important de lâcher prise, de pas se mettre trop de pression et de pas dramatiser si jamais vraiment tu te remets pourquoi pas à manger de la viande après 2 à 3 mois en étant végétarien. Si jamais ça t'arrive une fois comme ça de temps en temps de manger de la viande, c'est pas très grave, ne te blâme pas. C'est vraiment important de rester positif, de pas se mettre une pression comme ça énorme et de lâcher prise un petit peu par rapport à tout ça. C'est encore une fois capital de trouver cet équilibre entre ton niveau de progression et ton niveau de frustration, de rester vraiment juste au milieu entre les deux. Lâche prise par rapport à tout ça, reste à l'écoute de tes sensations et ne te focalise pas sur le discours de certains véganes qui disent voilà, être végétarien c'est comme être omnivore, c'est de la souffrance, etc. C'est quelque chose de mal, les végétariens sont comme les omnivores. Oui, être végétarien entraîne de la mort et de la souffrance, bien sûr, mais simplement reste à l'écoute de toi, de ta propre capacité à franchir des étapes, de ta propre vitesse de progression et ne te focalise pas sur ce que disent les autres. Les personnes qui stigmatisent les végétariens ne se rendent pas compte à quel point elles peuvent les entraîner vers un retour en arrière, vers une nutrition omnivore. On vit tous et toutes avec nos croyances, notre sensibilité, nos émotions, notre histoire, notre vitesse. Donc fais les choses pour toi, lâche prise et reste à l'écoute de tes sensations. Reste vraiment à l'écoute de toi et pas à l'écoute de ce que disent les autres. Le 5e conseil que je vais te donner, c'est de te fixer des étapes intermédiaires. Comme je t'ai dit, par exemple, le fait de devenir végétarien. Donc, te fixer des étapes et de faire le bilan une fois que tu as validé ces étapes. Par exemple, au lieu de te donner comme résolution, ma résolution c'est de devenir vegan dès 2020, j'arrête tout, je serai vegan à vie. Plutôt que de te dire ça, je te conseille plutôt de te dire ma résolution c'est de devenir végétarien au moins jusqu'en mars 2020, un objectif à plus court terme, et ensuite de faire le point, de faire le bilan, et si tout se passe bien, par la suite, j'entamerai une nouvelle résolution pour enlever encore une fois un petit peu de produits animaux et de devenir vegan petit à petit. Quand tu arriveras sur la période de mars, fin mars, début avril, là, ce que tu peux faire, c'est te dire ok, j'ai réussi, ou alors j'ai pas réussi, qu'est-ce que je fais? Si j'ai pas réussi, je continue comme ça durant 3 mois, j'essaie vraiment de rester à l'écoute de moi, de mes sensations, de ma limite progression, frustration, du juste milieu. Et si tu as réussi, tu peux envisager 3 nouveaux mois où tu te dis ok, là je supprime soit les œufs, soit les produits laitiers, soit les deux, et comme ça tu vas pouvoir progresser étape par étape. Et là on est sur un processus qui est complètement différent parce que déjà tu vas pas te mettre de pression. C'est pas quelque chose de contraignant de devenir végétarien, ça reste quand même facilement facile on va dire dans notre société. Au niveau des restos etc, tu n'auras vraiment aucun problème à trouver une alternative végétarienne. Et en plus de ça,
même vegan, hein, ça devient de plus en plus facile. Et en plus de ça, le truc c'est que tu as un objectif qui est daté à court terme, c'est plus 3 mois, donc ça va, c'est pas non plus quelque chose de dingue. Tu as vraiment le temps de pas trop entrer dans la frustration, tu seras pas dans la frustration durant ces 3 mois, dans le sens où tu sais que ça va pas durer extrêmement longtemps, et par la suite tu vas pouvoir envisager quelque chose de nouveau, peut-être à plus long terme, pourquoi pas, ce sera peut-être pas que 3 mois, tu peux te dire ok, j'ai réussi à être végétarien 3 mois, là je vais faire en sorte de devenir végétarien plus, entre guillemets, j'enlève aussi les œufs, et puis je le fais sur 5 mois, j'ajoute 2 mois supplémentaires. Et comment faire concrètement, comment arriver vers une nutrition sportive végane de qualité maximale? Justement, j'ai quelque chose pour toi, c'est le programme Performance sans carence. Alors c'est quoi exactement? C'est un programme sur 30 jours pour apprendre la nutrition sportive végane avec des exemples d'assiettes ultra détaillées, ultra délicieuses aussi bien sûr, je te rassure, avec le détail des macronutriments, protéines, glucides, lipides. Et le but c'est d'aller vers une nutrition sportive végane de qualité maximale en 30 jours, d'apprendre à créer tes propres assiettes, autant les petits déjeuners, les collations et les repas sportifs véganes. C'est un programme qui va te convenir autant si tu es encore omnivore ou végétarien et que tu souhaites savoir exactement comment faire pour devenir vegan, quels sont les meilleurs aliments, quelles sont les meilleures assiettes à créer, les meilleures collations après l'entraînement si tu es sportif. Et en plus de ça, c'est aussi un programme qui convient si tu es déjà végétarien ou vegan et que tu souhaites aller vers une qualité maximale en termes d'alimentation. Parce que pour moi, c'est important d'aller vraiment vers le meilleur, de viser le meilleur et d'avoir des assiettes qui sont délicieuses pour comprendre à quel point c'est super d'être vegan, dans le sens où tu as des repas qui sont délicieux. C'est pas que manger du riz, manger de la salade, ça n'a rien à voir. Il y a énormément de possibilités quand tu es vegan. Il suffit simplement de connaître les bons repas à créer, d'avoir les bons aliments à disposition, de connaître tout ça, et ça c'est ce que je te montre au sein du programme Performance sans carence. Alors c'est un plan nutritionnel qui est 100% vegan, mais je te montre quand même dans une vidéo comment faire pour adapter tes options végétariennes ou même encore omnivores, hein, si tu en consommes encore un petit peu. Comment est-ce que tu peux faire pour vraiment franchir ça, pour devenir vegan comme ça petit à petit à ton rythme. Le programme dure 30 jours, mais tu peux très bien le prolonger, le refaire durant 60-90 jours pour devenir vegan avec une qualité maximale dans tes assiettes et que ça se reflète de manière positive sur ton corps, sur ton esprit, que tu sois vraiment positif, que tu sois en accord avec ça, que tu sois pleinement heureux, parce que tu vois que voilà, tu es au top, tu as les abdos, tu es nickel, tout simplement parce que tu as une bonne alimentation de base. Une fois que tu as la bonne alimentation, tu vas te mettre à bien penser et tu vas te mettre à avoir vraiment des résultats positifs au niveau sportif et physique. J'ai entièrement remis à jour le programme avec des vidéos pour te permettre vraiment d'y aller petit à petit et d'avoir une qualité maximale dans tes repas, dans tes assiettes. Donc je te laisse démarrer ça dès maintenant. Il y a le niveau 2 qui va arriver d'ici quelques mois, ça c'est le niveau 1 et là tu auras vraiment toutes les bases nécessaires pour devenir vegan et être vraiment au top physiquement. Je te laisserai démarrer ça avec un lien à l'écran, je te laisse la vignette, ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. Petit truc d'ailleurs pour finir, il est en promo pendant quelques jours, donc profites-en dès maintenant. Après il sera plus en promo, il est quasi à moins 50% pour l'instant. Je te laisse démarrer ce programme Performance sans carence et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.